la mauvaise gestion de Dominique Anglade puis du Parti libéral lorsqu'il y avait eu une aide d'1,3 milliard. D'ailleurs, le montant total devrait être radié. Là, les Québécois ont perdu 1,3 milliard. Isabelle de Staller, maintenant, est doyenne de la Faculté de l'administration des affaires à l'Université Memorial de Terre-Neuve. Bonsoir, Isabelle de Staller. Bonsoir. Faut-il encore aider, soutenir, financer, prêter de l'argent, devenir actionnaire public de Bombardier? Ça devient un peu décourageant, hein? C'est un peu la tempête parfaite. C'est difficile, c'est un moment difficile, c'est sûr. Maintenant, on s'est recentré exclusivement sur l'aviation d'affaires. Et puis, la crise étant ce qu'elle est en ce moment, il y a beaucoup d'incertitudes quant à ce marché. La question, c'est comme si on aurait eu envie de répondre à cette question il y a plusieurs mois ou plusieurs années, quand l'entreprise était une plus grande entreprise. Je pense que le secteur de l'aérospatial demeure un secteur important pour le Canada. Il faut jamais oublier qu'il n'y a pas seulement Bombardier, il y a aussi tous les autres joueurs autour de l'entreprise. Donc, le pays en général bénéficie de l'existence de Bombardier. Et on le répète souvent, il n'y a pas d'industrie ou secteur aérospatial possible sans support de l'État. On le voit avec Boeing aux États-Unis. Jamais les États-Unis vont laisser tomber Boeing. On le voit, même chose avec Airbus. Alors, on répète toujours un peu la même chose. Mais en ce moment, ça va pas très bien. Non, bien là, il y a la COVID-19 qui vient tout ébranler, qui ébranle tout le secteur, qui est vraiment en train de se repenser, de se restructurer. Et la question fondamentale, c'est de savoir, est-ce que ça vaut la peine d'aider encore Bombardier? Est-ce que Bombardier sera encore une entreprise active dans le domaine des avions d'affaires dans quelques années? C'est pas impossible, mais c'est comme si de ne pas les aider. Qu'est-ce que ça veue dire, ne pas les aider? Ouais. Est-ce que ça veut dire qu'on les laisse aller? Est-ce que ça veut dire... Il y a tout ce problème de la gouvernance de Bombardier. Hein, et on a souvent dit, la famille, par exemple, possède une minorité d'actions, mais la majorité du pouvoir décisionnel. Et on a toujours dit, ça nous protège contre une prise de contrôle hostile. Est-ce qu'une prise de contrôle hostile serait si mauvaise? Est-ce qu'on serait, au fond, si on regarde la série C, qui deviendra l'A220, qui sera peut-être un excellent projet. On voit ce qui est arrivé avec le 380 d'Airbus, il n'est plus en service. Donc, l'idée d'un très gros appareil, surtout avec ce qu'on vit en ce moment, avec cette pandémie, ça rend les plus petits appareils plus intéressants. Remarquez que le même calcul pourrait se faire dans pour les avions d'affaires. On pourrait se dire, il est peut-être plus sécuritaire de voyager en petits groupes, si on peut se le permettre, à bord d'un avion d'affaires. Mais je pense que c'est l'idée de cette propriété canadienne à laquelle on tenait tellement. Est-ce que c'est ce qui est de mieux pour nous? Est-ce que ça vaut encore quelque chose? Parce que est-ce que l'avenir de Bombardier devrait se jouer dorénavant sans le contrôle de la famille Baudouin-Bombardier? Est-ce qu'on pourrait aller jusque-là, gouvernement du Québec, gouvernement du Canada, dire « tassez-vous et on va aider, mais sans le contrôle de la famille Baudouin-Bombardier ». Moi, je pense qu'on est en effet assez près de cette question. Et je pense que toute la question de la rémunération d'Alain Bellemare, le parachute doré, le fait que les hauts gestionnaires et la famille s'en sont, somme toute, bien sortis. Hein. Alors, c'est assez difficile d'avoir d'un côté l'aide de l'État et de l'autre, la famille et les hauts dirigeants qui se servent. Et Dieu sait que j'ai tellement été souvent au front pour défendre les projets de Bombardier, pour défendre notamment la série C, mais je pense que la question de tous les bonnies, c'était fort mal avisé. Puis en même temps, du côté de l'entreprise, on vous dira toujours, les salaires qui sont payés, c'est selon ce qui se paye sur le marché. Et oui, c'est vrai qu'on est dans un système capitaliste et on fait cette équation entre, si on veut embaucher du talent, il faut payer. Là, on a embauché Éric Martel. On pense qu'il peut bien faire le travail, mais il n'est pas rémunéré à la même hauteur que M. Bellemare l'était. Aussi, si on veut tenter de regarder les choses de façon un peu plus positive, Éric Martel connaît quand même bien la division des avions d'affaires. Alors peut-être
ça peut donner une certaine confiance. Puis, regardez aussi ce qui se passe en ce moment, c'est intéressant sur le marché. Le cours de l'action de Boeing va relativement bien ces jours-ci. Un peu comme si les investisseurs voyaient, bon, une sortie de crise, peut-être une reprise éventuelle du transport aérien. Alors, il est possible de voir les choses de façon positive, mais quand même, il faut être prudent parce qu'il y a énormément d'incertitudes. Alors, faut-il encore aider? C'est une question extrêmement difficile et je pense que si on aide, il faut vraiment que ça soit à certaines conditions. Et il faut bien se dire que les Américains aident énormément leur industrie, oui. leur industrie aérospatiale. Les États aux États-Unis sont très interventionnistes. Quand on veut avoir un constructeur qui s'installe dans un État, on y va et on aide. Nous, au Canada, on est toujours frileux, je dirais toujours un petit peu plus catholique que le pape. Là. On se garde toujours une certaine gêne et c'est ça les règles du jeu finalement. On est oui, dans un libre marché, mais en même temps, dans ce domaine-là, les États s'investissent. Alors, on peut faire le même calcul et n'oublions pas tout le reste de la grappe aérospatiale. Très importante, vous avez raison. Isabelle, on va s'arrêter ici. Isabelle de Staller, merci. Merci.